je suis où, moi? J'avais pourtant visé la plage. Remarque, c'est joli ici. Oh là là. Oh non, une bouteille à la mer. À tous les coups, c'est pour moi. Rien à toi. Ouais, c'est ce que je disais, c'est pas les vacances. Alors, client ou cliente? Cliente, Mélanie Chamanier, Il Calanco. Il Calanco, alors ce serait quoi, Il Calanco? Ah bah dis donc, pour une fois, je suis tombée au bon endroit. Génial. Ouh, bah je vais quand même pas y aller comme ça. Ah bah voilà, c'est quand même mieux. Bon, eh ben c'est parti. Salut ma puce. Coucou papa. Ça va? Ouais. Bisous. Allez, t'as assez révisé comme ça. T'inquiète pas, ça va super bien se passer. Je le sais, je suis avec toi, Mélanie. Concentration. Et confiance, oui papa, je sais. Ou la faute me manie. T'as oublié quelque chose? Non, rien. À plus tard. Putain, c'est pas vrai. Mélanie! Ah, c'est... Mélanie! Mélanie, oh, mais... Bonjour. Je peux vous renseigner? Non, oui, enfin, je sais pas, je suis Joséphine Delamarre. Ah oui, c'est vous la nouvelle serveuse. Bonjour. Ah bon? Anne, tu peux venir s'il te plaît, la nouvelle serveuse est arrivée. Tu vas où, Patrice? Enchantée, Joséphine. Je suis Anne Chamanier. Vous attendez pas avant 10h? Ah bah super, bah je reviens à 10h alors. Non, 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 mais restez, c'est aussi bien. Comme ça, vous serez prête pour le service de ce midi. Je vous montre. En plus, on a beaucoup de réservations, là. C'est très beau. Hein. La terrasse plaît beaucoup. Et au fait, vous avez travaillé dans quel restaurant, déjà? Une crêperie, vous savez, on fait la... Donc je faisais des crêpes, en fait, des crêpes au sucre, chantilly, andouillettes, enfin... Oui, enfin, des crêpes, quoi. Des crêpes, quoi. Voilà, exactement, c'est ce que je voulais dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, c'est pas vrai. Attends, mais oh là là, quoi, t'es à Walpé en plus. Oh, ma pauvre. Comment ça va? Moi, je serais au bout de ma vie, là. Il t'a pécho, il t'a acheté, et il se la pète un mois après sur le net. Mais il est grave, ce mec. Hein. Comment t'as pu coucher avec ce gros dev? Arrête, Nina! Ça va faire le tour du bahut, c'est sûr. Bah, je m'en fous. De toute façon, on voit que mon dos, il a l'air complètement teubé là-dessus. Non mais attends, cette photo, elle vient d'où? De ce petit Condenzo, là, son ex. Mélanie, on était raide dingue. Excuse-moi. Ouais, vas-y. Eh ben, on dirait que je suis arrivée au bon moment, moi. Alors, voyons voir cette photo. Ah oui, ça, j'adore. Bon, maintenant, Mélanie. Que deux grandes parties. Tu sais que tu vas me donner. Moi, je... Alors, Enzo! Ah, ça va mon grand? Tu vas bien? Tu t'es bien foutu de la gueule de ma fille. Espèce de petit con. Mais ça va, Tu comprends pas qu'elle est fragile. C'est moi, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Lâche-le, lâche-le. Tu vas retirer ça. Sinon, je vais t'éclater, moi. Oh là là, ça va dégénérer. Qu'est-ce qui t'a pris? C'est pour toi que je fais ça, ma Mais fille. ça va être pire maintenant, tu comprends pas? Encore un mot, un rire et c'est direct chez la CPE.
Oh mince, excusez-moi, je... À nouveau. Considération affectée. C'est génial, je suis transparente. Bah dis donc, t'as pas beaucoup avancé. Allez, concentre-toi, tu vas y arriver. Une même considération affectée, c'est être rassemblé par... Si tu pourrais pas lire dans ta tête, je peux pas me concentrer, moi. Nina, je crois que je parle au mur. Allez, tu sors. Madame, Tu t'expliqueras avec la CPE. Allez, range tes affaires. Non mais, enfin... Bon, de toute façon... Dommage que tu sois pas un bon coup. La photo est pas mal. Parce que t'as un bon coup, toi, t'as vu ta tronche. Mélanie! Madame, je sors. Je lisais le texte à voix haute. C'est pour ça qu'il m'a dit le notaire. C'est moi qu'il faut sanctionner, pas elle. Ah, ça, je préfère. Il m'énerve, l'autre. Renaud, c'est 1 heure de colle. Pardon, excusez-moi. Mélanie, t'es pas en DST? J'arrive pas. J'ai pas envie d'en parler. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tes professeurs sont inquiets. Au premier trimestre, ils étaient contents de toi. Ça marchait plutôt pas trop mal. Mais là, depuis un mois, tes résultats sont chutés. Je sais, mais je fais tout pour remonter mes notes, madame. T'as 6 de moyenne générale et t'as déjà redoublé ta 4e. Peut-être que tu devrais t'orienter, comme il te conseille, vers un bac professionnel. Vous pouvez pas faire ça. Je vais aller en littéraire. Mais je sais que t'en es capable. Tu sais, t'es pas la première dyslexique que je vois ici. Écoute, dans 15 jours, t'as tes examens blancs. Il faut vraiment que t'aies la moyenne. Il faut que tu fasses un effort. Mais je fais que ça, des efforts. Mais si t'en faisais la demande, t'aurais eu 1h30 de plus pour ton DS ce matin. C'est pas rien avec ton Je handicap. suis pas handicapée. T'entends ça? Elle est pas handicapée. Elle est juste un peu fragile. T'as aimé la photo que j'ai postée? Mélanie, attends. C'est de cette photo dont tu parles? Elle est super. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais c'est trop génial. Bah, c'est sûrement quelqu'un qui t'aime bien. Je vous ai jamais vu. Vous êtes du coin? Non, en fait, je viens d'arriver. Je dois travailler à Sormiou, dans un restaurant qui s'appelle Il Calanco. Vous les connaissez, là? C'est le resto de mes parents. C'est pas vrai? Ah, ça, c'est génial, le hasard. Donc, on va se revoir. Je me présente, Joséphine. Enchantée. Et toi, c'est Mélanie, je crois, hein? C'est ça. C'est ça. Tu peux me tutoyer, tu sais. D'accord. Et qu'est-ce que vous faisiez... Enfin, qu'est-ce que tu faisais au lycée? Eh ben, en fait, je me renseignais pour des cours du soir de... En fait, tu vois quoi, mais bon, j'aurais pas le temps. J'ai entendu que tu avais des problèmes de dyslexie. C'est quoi exactement? C'est que tu as du mal à lire et tout ça? Il y a plusieurs formes de dyslexie. Moi, j'inverse les syllabes, je fais plein de fautes, tout ça. Ça pourrit la vie. Ils disent que mes connexions dans le cerveau sont pas les mêmes que chez les autres. Mais qui ça, il? T'es curieuse, toi? Oui, non, pardon. J'arrête. Non, c'est les orthophonistes et les orthopédagogues. Je peux plus les voir. J'ai qu'une envie, c'est qu'on me foute la paix et qu'on me laisse bosser tranquille. Mais la dame avec qui tu parlais, là... La CPE? Oui, elle avait l'air de pouvoir t'aider. Bah, je sais, mais si je fais la demande pour déclarer mon handicap, je vais être traitée comme la débile du coin et ça, c'est juste pas possible. Ah ouais, ok. Bonjour. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Et ton devoir, là, ton DST? Je l'ai planté. T'es content? Comment t'as pu me faire un truc pareil? Bon, alors vous, c'est soit trop tôt, soit trop tard.
Ah non, mais pardon, mais c'est... Oh là là, non mais... D'accord, je m'y mets. Excuse-moi, je suis un peu... Excuse-moi. Bon, on va se tutoyer, hein, pas de chichi entre nous. Ok, on chichite pas. Alors, par quoi je commence? Ben, ce matin, en fait, on a un petit souci en cuisine. Ah bah super, je m'y mets. J'appelle ça un petit souci. J'ai pas vraiment le temps de jouer à la plongeuse, moi. Et ben voilà, cuisine rangée, tablier accroché, gants ôtés. Parfait. Bravo. Merci. Tu fais quoi maintenant? Tu prépares le pain et les serviettes, s'il te plaît. Le pain. Ah ben, c'est là. C'était quoi aussi cette idée d'aller au lycée ce matin? On aurait pu régler ça autrement. Elle va pas bien. Tu le sais. Toi, tu lui rajoutes ça en plus. Ah oui, c'était quoi la solution? Elle est pas en sucre. N'empêche que la photo sur le net, Mélanie, elle est plus dessus. Tu vois, ça a servi que j'y aille. Je te parle en général, là. T'en fais une petite chose fragile, quelqu'un de pas normal. Ça n'a rien à voir avec la dyslexie. Hein. Et tu le sais. Écoute, si je l'avais pas aidée, elle serait certainement pas en seconde aujourd'hui. T'en fais beaucoup trop et ça lui retombe dessus. On aurait dû lui dire dès le début. J'ai pas envie de parler de ça. Tu n'as jamais envie de parler de ça, c'est ça le problème. C'est comme si parce que c'est pas la nôtre, faut toujours que tu essaies de lui prouver quelque chose. Pardon, mais j'ai... Quand tu dis c'est pas la nôtre, c'est parce que vous l'avez adoptée? Personne ne le sait. C'est une blague. Ma puce, je vais t'expliquer. Bouge pas. C'est une blague. Vous disiez ça comme ça pour rire. Non, ma chérie. On t'a adopté. Comment vous avez pu me cacher un truc pareil? Vous êtes malade ou quoi? Qu'est-ce que c'est beau ton coin. Tu sais, je suis d'accord avec toi. C'est nul la façon dont tu l'as appris. Pourquoi ils m'ont jamais dit? Je suis qui alors? D'où je viens? C'est si honteux que ça pour qu'ils me l'aient caché pendant tout ce temps? Si tu veux des réponses, pourquoi tu vas pas leur parler? Non, je veux plus les voir. C'est trop, là, j'en ai trop marre. T'es en colère, hein? Mais y a de quoi? Mais tu sais quoi? Moi, je serais à ta place. J'hésiterais pas une seconde. J'irai les voir. Mais t'es pas à ma place. Hein. Toi, t'as des gens qui t'aiment, sur qui tu peux compter. Moi, j'ai pas tout ça. Putain. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Eh oh, ma choupinette. Eh. Chut. Regarde-moi. Fais-moi confiance, va les voir. C'est qui mes parents? Je vais les connaître. On l'a jamais su. Vous m'avez eu à quel âge? À 3 mois. Vous étiez stérile? On a fait le parcours du combattant. Des FIV qui n'ont jamais marché. Et au bout de 5 ans, on a décidé de t'attendre. À notre façon. Et vous êtes tombé sur moi? Pas de bol? La gamine est dyslexique? On s'en fout de ça, ma fille. Tout ce qui compte, c'est que tu sois là. Eh bah oui, c'est vrai. Que vous me mentiez comme ça dérange qui? Hein? Pourquoi vous me l'avez pas dit? J'avais peur qu'on te perde. J'avais peur qu'en grandissant, tu veuilles savoir qui sont tes vrais parents et qu'ils te oublient.
En fait, vous n'avez jamais assumé d'être des parents adoptifs. Parce que sinon, vous m'auriez dit. Vous savez ce que vous êtes? Vous êtes des lâches. Vous êtes des égoïstes. Mais ça aurait servi à quoi? Hein? Dis-moi, ça aurait changé quoi? Patrice. Installez-vous, j'arrive. Alors, c'est messieurs. Ça vous plaît? Parfait. Tiens, vous avez les menus du jour en première page et puis la carte habituelle. Très bien. On peut commander? Oui, j'arrive tout de suite. Une seconde. Alors, à nous, messieurs, dames. Bon alors, à suivre pour la 14, 2 daubes de calamar et je viens chercher la dorade de la 8. Ça va pas? Je vais la perdre. Mais non, attends, il faut lui laisser le temps de digérer tout ça. J'ai toujours voulu qu'elle le sache, et là, t'as vu comment elle l'a appris? Derrière une porte, ça pouvait pas être pire. Non mais maintenant, le principal, c'est qu'elle le sache. C'est ce qu'il fallait, non? Ouais, sans doute. En fait, je suis morte de peur. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? À mon avis, elle va vouloir retrouver sa mère biologique. Ça, c'est pas possible. Ah si, je me suis renseignée. Il y a une nouvelle loi qui permet aux enfants qui sont pas nés sous X d'avoir accès au dossier de leur mère biologique. Tu veux dire qu'elle pourrait la rencontrer? On n'en est pas là. Pour ça, faut que vous fassiez avec elle une demande à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Et puis, il faudra prendre rendez-vous. Mais si tu veux, je peux trouver le numéro. Non, attends, c'est trop rapide, là. On va la perdre, je te dis. Mais personne ne pourra jamais vous la voler. Ce serait bien que vous fassiez toutes ces démarches avec elle. Parce que de toute façon, avec ou sans vous, elle voudra savoir. Bon, ma dorade. Ah là, attends, je prends comme ça. Voilà. J'aimerais bien que tu viennes avec nous. Ça me rassurerait que tu sois là. Ouais, pas de problème. Bon, il n'y a pas que Mélanie que je vais devoir aider à surmonter ça. Allez, une dorade, elle arrive, elle est toute chaude. J'ai besoin de m'assurer, Mélanie, que tu es vraiment prête à connaître l'identité de ta mère biologique. Parce qu'il faut bien que tu comprennes. Il y aura un avant et un après. Cette femme va entrer dans ta vie. C'est déjà fait. J'arrête pas de penser à elle. Ça fait 3 jours que je dors plus. Est-ce que vous avez le nom de mon père aussi? Ou une photo d'eux? Non. Le nom de ta mère biologique est Julie d'Estrade. Elle avait 17 ans. Comme moi? Elle n'a pas accouché sous X, sinon tu ne pourrais pas connaître son identité. Elle t'a confiée aux services sociaux de la maternité le jour de ta naissance. Pourquoi elle m'a abandonnée? Le dossier ne le dit pas, on sait seulement qu'elle était à la rue. Elle était SDF? Elle t'a laissé une lettre. Si tu le souhaites, nous pouvons lui faire part de ta démarche. Moi, je veux la voir. Vous pensez qu'elle va me répondre? Ça, on peut pas le savoir. Parfois, certaines femmes répondent tout de suite. Parfois, elles répondent jamais. Moi, je suis sûre qu'elle va le faire. Non, je crois qu'on a du monde ce midi. C'est déjà 10h30, il faut que je m'y mette. Et si on n'ouvrait pas? Après tout, c'est un jour spécial. Ah oui? On fête quoi, la fin de notre famille? Arrête. Moi, je suis soulagée. Sortir du mensonge, oui, c'est une fête. On a de la chance alors, c'est ça? Tu sais ce qu'elle va faire maintenant, la puce? Elle va attendre la lettre de cette Julie, là, plutôt que de se concentrer sur le lycée. T'as ouvert la boîte de Pandore, là. On est dans un engrenage maintenant, c'est parti. Tiens, mademoiselle. Merci.
Donc ça veut dire qu'elle a été forcée de m'abandonner, mais qu'elle m'aimait quand même, non? Sûrement, mais en fait, je sais pas, moi. C'était peut-être une étudiante étrangère en galère, ou une musicienne qui faisait la manche. Quand je vais la voir, il y a un truc qui va se débloquer en moi, j'en suis sûre. De toute façon, tant que tu la connais pas, tu peux l'imaginer comme tu veux, hein. Mais je vais bientôt la rencontrer. Attends, t'as entendu ce qu'ils ont dit? C'est pas sûr qu'elle te réponde. Elle y est pas obligée par la loi. J'ai besoin de savoir d'où je viens, qui je suis. Il y a tout qui est faux dans ma vie. Pardon? Ce que t'as vécu pendant 17 ans avec tes parents, c'est faux? Alors là, je suis pas d'accord. Mais non, mais... Je veux juste savoir si je lui ressemble, si elle va bien, si elle pense à moi. Ouais, mais pour tout ça, faut être patiente. Et attendre qu'elle réponde à l'ASE. Ou pas. Ouais, si elle répond pas, je fais quoi? J'oublie? Je fais comme si de rien n'était? Tu trouves ça juste, toi? Non, mais t'as pas le choix. Je veux juste voir son visage. Savoir si elle existe vraiment. Je demande pas la lune. Bah, c'est quand même un petit peu. Je sens que ça va pas être simple. Pour lui qu'elle réponde. Tu mets trop de poivre, les clients se plaignent. Bah, qui se plaignent? C'est ma cuisine. S'ils sont pas contents, qu'ils aillent voir ailleurs. Alors là, j'ai un gros souci. Il y a un client qui demande si ta chapelure pour les panures, elle est sans gluten. Quoi, la chapelure? La chapelure, c'est de la chapelure. Ici, on n'est pas sans gluten ou pêche raisonnée. Tout est frais. Oui, non, mais d'accord, mais qu'est-ce que je lui dis? Parce qu'il a l'air d'insister, c'est lui. Monsieur Schiller. Ah, vous avez l'air de bien le connaître. Aujourd'hui, c'est sans gluten, puis demain, ce sera traçabilité du poisson dans l'assiette. Et comme ils viennent tous de la mer. Eh ben, en tout cas, je suis contente, parce que grâce à Monsieur Schiller, vous êtes un peu détendus tous les deux. Il y a un portable qui sonne. Oh, c'est le mien, pardon. Oh là, alors là, je vais être obligée de te laisser avec ton client préféré parce que j'ai une urgence. Mais je reviens très vite. Bah, où tu vas? Non, mais attends, moi aussi, j'ai une vie privée, hein. C'est sans gluten. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je vais enfin la rencontrer. J'ai vu ce que t'avais mis sur ton mur. Alors, je suis venue le plus vite possible. Mais je t'ai rien demandé. Bah, t'aurais dû me demander comment t'as eu son adresse. J'ai réussi à la choper discretos à l'ASE. Ah bah, génial. On avait dit que c'est d'abord Julie qui devait t'écrire. C'est chez elle. Le portail est ouvert. Elle s'appelle Baccarelli maintenant. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, on s'en va. On peut pas débarquer comme ça. T'imagines le choc qu'elle va avoir? Allez, viens. Viens. Qu'est-ce que tu fais? Je vais juste jeter un petit Non. coup d'œil, je reviens. Non, Mélanie. Et puis, zut. Wow. Putain. Ah oui, c'est pas mal. C'est elle. Bon, allez, on avait dit qu'on jetait un œil, on a jeté un œil, on y va. Attends. Non, viens. Petite salade de fruits, ma chérie. C'est mon père, tu crois? Mais j'en sais rien, moi. Presque. Ouais. Ma vie, elle aurait été tellement différente ici. Je serais pas Mélanie, je serais peut-être pas dyslexique, je m'appellerais Lucie. Oui, sauf que tu t'appelles Mélanie. Et moi, je trouve que Mélanie, c'est une fille super. Bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est à ça que te sert ton argent de poche, toi. T'en veux? Et taux d'intolérance au gluten, mon cher. Non, mais attends, je suis un mec hyper tolérant. Tiens ça. T'es sûr que t'en veux pas, maman? Sans façon, non? Je vous laisse les calmer. Elle a un fils. Non, attends. Les fruits, c'est bien, hein. Moi, j'aime aussi, mais... En plus, on dirait qu'ils ont sensiblement le même âge. Qu'est-ce que je dois comprendre, moi?
Ça sert à rien de tirer des conclusions hâtives, ça veut rien dire ce qu'on a vu. Mais elle a un fils. Pourquoi elle l'a gardé? Pourquoi lui et pas moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'un bébé de 3 mois peut faire de mal? Peut-être qu'elle voulait pas d'une fille, je sais pas. Attends, on sait pas ce qu'elle a vécu, ni pourquoi elle a fait ça. Mais n'importe quoi, elle en a rien à foutre de moi. Elle vit sa vie tranquille dans sa belle baraque avec sa famille, elle s'en fout. Mélanie, elle a quand même laissé un cœur dans lequel elle a écrit le prénom qu'elle t'avait choisi. C'est pas n'importe quoi. Tu veux pas en parler avec tes parents? Non, j'ai pas envie. Mais tu peux pas garder ça pour toi toute seule. Et imagine qu'elle réponde à l'ASE. Ce serait bien que tu la rencontres avec eux. Tu me saoules là, Joséphine. Non mais... Oh, je sais plus ce que je dois faire, moi. Peut-être aller voir la mère. Mais laquelle? Bah la vraie. Celle qui a jamais été là. Et en même temps, je peux pas faire ça parce qu'il faut que je l'aide à garder le cap sur le lycée. C'est trop compliqué, tout ça, c'est trop compliqué. Ça va, t'avances bien? T'en as pas marre de me fliquer, j'essaie de travailler là. Tu veux que je t'aide? Touche pas à ça. Chaque chose à sa place, sinon je m'y retrouve pas. De toute façon, même en faisant ce que l'orthophoniste m'a appris, j'arrive plus à me concentrer. Attends, c'est normal que ça... Oui, pardon. C'est normal que ça te tracasse, cette histoire avec Julie. Mais ça fait à peine une semaine, il essuie un peu de temps. Puis tu crois pas que tu devrais en parler à tes parents? Non, je te dis, j'ai pas envie. Puis ça changerait quoi? Eh ben, ça changerait que toi, t'as besoin d'eux comme eux, ils ont besoin de toi. Tu peux pas les laisser comme ça. Ouais, enfin, j'ai attendu 17 ans pour connaître la vérité. Ils peuvent bien attendre encore un peu, non? Puis tu gardes ça pour toi, ok? Ok. Non, puis là, il faut que je bosse mes examens blancs. C'est la seule chose que je puisse faire aujourd'hui. Je touche rien. I'm thinking of the days when we were amazed. I said, would you allow me to? I'll make you happier. Believe in what you do. I said, would you allow me to? Ah non, t'es pas encore amoureuse. Il te faut quoi, un selfie d'Enzo avec elle à Walpé dans un lit? T'es trop con, arrête. Et ta fausse vraie Rome, elle est comment sa piscine? Tu m'as pas dit. Attends 2 minutes. Une phrase de ouf qui se cache derrière le jaguar. C'est tiré des 4 vents de l'esprit de Victor Hugo. Tu aimes? C'est qui lui? Il est trop sexy. Ta gueule, c'est mon frère. La chance. Elle est vraiment ouf ta vie. Moi si je pouvais changer de famille. Je sais pas si tu seras un cadeau. Attends. T'as la suite. Ouais. Je dis qu'ils ont le droit, du fond de leur misère, de se tourner vers vous à qui le jour sourit. Regarde. Trop bien. Cool. Bah tu sors? Je croyais que tu devais faire tes révisions. Ça va, je vais voir des potes pour souffler un peu. Ah ouais? Des potes? Mais quels potes? Des potes? T'entends pas là, y a mon père qui t'appelle. Salut? Bien sûr, elle me prend pour une bille là. Elle va où? Maintenant que je sais faire. Alors. Ah, y a rien sur son mur, ça lui ressemble pas. Qu'est-ce qu'elle me cache encore? Lucie de Lamar, eh ben, elle s'embête pas. Marc, ça me fait plaisir. D'accord, elle avance masquée pour aller voir son frère. Non mais c'est une très très mauvaise idée ça. Joséphine, les tables vont pas se dresser toutes seules là. Allez. Bah bien sûr.
Pas lui faire faux bon pour son service, mais je partirai après. Mélanie! Ça, mademoiselle Delamarre, je suis votre mère ou je suis votre tante? Plutôt ma sœur. Ah bon, alors ça va. Tu m'en veux pas trop? Non. C'est cool que tu sois là. Ouais. J'ai un peu la trouille. J'y vais. Excuse-moi. Salut. Salut. Je suis le Jaguar, Lucie sur le réseau. Ah, c'est toi? Reste là, je veux que t'écoutes ça. Je dis que ces voleurs possédaient un trésor. Leur pensée immortelle, auguste et nécessaire. Je dis qu'ils ont le droit du fond de leur misère de se tourner vers vous à qui le jour sourit et de vous demander compte de leur esprit. Je dis qu'ils étaient l'homme et qu'on en fit la brute. Je dis que je nous blâme et que je plains leur chute. Je dis que ce sont eux qui sont les dépouillés. Je dis que les forfaits dont ils se sont souillés ont pour point de départ ce qui n'est pas leur faute. Pouvaient-ils s'éclairer du flambeau qu'on leur ôte? Ils sont les malheureux et non les ennemis. Le premier crime fut sur eux-mêmes commis. On a de la pensée éteint en eux la flamme, et la société leur a volé leur âme. On a de la pensée éteint en eux la flamme, et la société leur a volé leur âme. Il assure grave le frangin, j'adore. Ouais, mais ça te gêne pas qu'il sache pas qui tu es? Bah un peu, mais je vais pas lui dire en 2 secondes, salut, je suis ta sœur, il va être choqué. Ça va, c'est pas trop malhonnête? Bah Lucie, tu pars sans me dire au revoir? Regarde, ça a grave liké pendant le concert. Ça m'a vachement inspiré tes mots. Hein. Bah c'est pas les miens, c'est ceux de Victor Hugo, fais voir. 500 likes en 2 minutes, c'est génial. Mais oui, mais c'est grâce à toi. Moi je galère d'habitude avec les textes, mais tu m'as filé une super idée. On se revoit bientôt? Bah je sais pas, vous jouez quand? Bah passe chez moi si tu veux, on pourra travailler sur des textes. Demain, ça t'irait? En plus on sera tout seul. Ouais, si tu veux, ok. Bien sûr que je veux. Non mais je rêve, il est quand même pas en train de tomber amoureux d'elle. À demain. À demain? Mais grave. Ouh. Allez, on rentre. Pardon. Ça y est, il m'a envoyé son adresse. Eh, t'as pas l'impression de jouer avec le feu, là? Mais t'inquiète, je verrai pas Julie, on sera juste tous les deux. Bah c'est exactement ce qu'il attend, t'as pas l'air de comprendre. Bah non, là j'avoue. Tu lui plais, ça crève les yeux. La priorité, c'est de lui dire qui tu es. Mais c'est pas parce qu'il m'a touché les cheveux qu'il faut se faire des films. Ok, fais comme tu veux, prends du temps pour le connaître. Mais fais pas n'importe quoi. T'inquiète, je gère. Ouais, je gère. Leur pensée immortelle, auguste et nécessaire. Je dis qu'ils ont le droit du fond de leur misère de se tourner vers vous à qui le jour sourit et de vous demander compte de leur esprit. Je dis qu'ils étaient l'homme et qu'on en fit la brute. Je dis que je nous blâme et que je plains leur chute. Je dis que ce sont eux qui sont... Éclaire devant parce que moi, mais dans le noir, j'y vois rien. Si je me casse la figure, ça va faire encore plus de bruit. Ça y est, on y est presque. Attends, je te laisse là, j'y vais. Voilà, c'est bon. Ouvre le portail. Aïe, aïe. T'étais où? Jamais tu réponds à tes messages? Ça va, papa, j'étais avec Joséphine et j'avais plus de batterie. C'est ça, prends-moi pour un con. On n'a jamais fonctionné comme ça, ma fille. Pourquoi tu me mens? Et moi, je te faisais confiance, Joséphine. Bon, attendez, je vais vous expliquer. Ah, parce que vous m'avez jamais menti, peut-être? J'ai trouvé l'adresse de Julie d'Estrade.
Et ce soir, j'étais avec mon frère Anthony. Comment ça, ton frère? Oui, mon frère. Pourquoi t'as fait ça dans notre dos? Parce que je pouvais plus attendre. Faut pas m'en vouloir, s'il vous plaît. Puis c'est pas Julie que je veux connaître, c'est mon frère. De toute façon, elle veut pas de moi. Pardon. Et qu'est-ce qui se passe là? Elle a un frère de son âge. Presque de son âge. Pour ça que c'est difficile pour elle. Mettez-vous à sa place, elle se sent doublement abandonnée. Mais on est là, nous. Hein. On peut l'aider. Elle le sait, mais c'est ailleurs que ça se joue maintenant. Ailleurs. Alors ça y est, on est hors jeu maintenant. C'est dingue. C'est nous, sa famille, non? Mais bien sûr que c'est vous, c'est pas ça le problème. Elle essaye juste de comprendre pourquoi sa mère l'a abandonnée, elle, et pas son frère. En plus, ils doivent se revoir demain. Pour faire de la musique, mais il sait pas que c'est sa sœur, son frère. Hein? Non, ce que je veux dire, le petit Anthony, il sait pas que Mélanie est sa sœur. Je savais que c'était pas une bonne idée qu'elle connaisse sa mère. Oh, sa mère, arrêtez avec ça tous les deux, non? C'est moi, sa mère. D'accord? Je me demandais quand ça allait partir en vrille, et ben c'est maintenant. Je sens pas ce rendez-vous de demain avec Anthony, je le sens pas du tout. Ah bah vas-y, je me fais une beauté. Oups. Hey Lucie. Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Non, ferme pas la porte. Ça fait un peu caméra de surveillance, mais vu la façon dont il se comporte avec Mélanie, j'ai pas le choix. Waouh, c'est sympa chez toi. Ouais, c'est plutôt cool, ouais. Je suis en train de bosser sur une nouvelle mélodie, là. Je crois que j'avance pas mal. Tu viens? Ouais. Ma chambre est là-haut. Tes parents sont pas là? Non, je t'ai dit, ils sont chez un client. On est peinards. Ils font quoi comme boulot? Ils sont architectes d'intérieur. Mon père, il s'occupe des murs, du gros œuvre, quoi. Et ma mère, elle fait de la déco. Elle a une boutique aussi. Et les tiens? Restaurateur. Cool. Putain, au moins, tu dois bien manger. Moi, mes parents, ils sont nuls en cuisine. On bouffe vegan à chaque repas. Non, chez moi c'est bon. La bouffe c'est sacré, j'ai même pas le droit de sauter un repas. Je te montre ma chambre? C'est là que j'ai mon studio. Ça marche. Non, non, pas la chambre. Pas la chambre. Voilà, voilà. C'est mon petit studio. T'es vachement bien. Ouais, c'est cool. Et donc ça, c'est le morceau dont je te parlais, là. Si tu veux, tu peux t'asseoir. Hein. Ouais. Et ben voilà, elle lui sourit, ça lui plaît. Mais pourquoi j'ai toujours raison, moi? Ça, c'est les paroles. Si t'as d'autres idées... Donc un jour, ils organisent un concours amateur au studio de Radio Marseille. Et le gagnant, il signe pour un album. En fond de chanson, quoi. 15 jours, c'est court. Ouais, mais bon, t'es là. Tu vas pouvoir m'aider. Enfin, si tu veux, quoi. Ouais. Ah non, moi j'écris pas par contre. Enfin, je veux dire, je te dis mes idées et toi t'écris, ok? Je préfère que ce soit toi qui le fasses. Ok. Un truc qui sonne bien là. Ça c'est pas mal, je trouve. Ouais. Ouais, ça fait un peu. J'aime bien. Donc ça, tu pourrais le garder à la limite. Je sais pas, ouais. Ça. Non, pas la main, pas la main. Ok, alerte rouge. Ah! C'est quoi?
pourquoi ça marche pas? Comment on l'arrête ce truc? T'as pas le code? Si, mais ça marche pas! Besoin d'aide? Ah ben non, ça y est, c'est fini. En fait, j'étais chez une amie qui habite juste à côté et au moment où j'ai entendu le je me suis dit, oh là, c'est un cambriolage. Donc je suis venue Enfin, je suis venue quoi, parce que je suis un peu spécialiste des gens, enfin de la sécurité des gens, donc je... Mais bon, ça s'est arrêté, c'est top. Mais s'il y a besoin... Ouais, merci, ça va aller. Tu te souvenais plus du code? Mais ça marchait pas. C'est quand même pas compliqué. J'y retourne parce que j'ai laissé ton père avec un client vraiment pas facile. Bonjour. Bonjour. Je suis Joséphine, une amie de votre voisine. Et j'ai entendu le alors donc... Bonjour. Bonjour. C'est une copine, elle m'aide pour les paroles. Je m'appelle Lucie. Hein? Lucie. Avec un Y. Tu repars avec moi, ton père a besoin de toi. Pourquoi faire? Tu sais bien, on avait dit que tu nous rejoindrais. Le client veut ton avis sur sa boutique d'informatique. Tu m'en as jamais parlé. Hein. Ah, mais si, allez, hop, dépêche-toi. Je le savais. Mélanie. Bon, ben, je retourne chez la voisine. Lucie? Non, 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 non! Mon Dieu! Dis-moi quelque chose. Je suis désolé. Je l'ai pas vu. Faudrait peut-être te la couvrir. Oui, donne-moi ton gilet. Merci. Bouge pas. Tu restes comme ça. Dis-moi quelque chose. C'est moi qui ai appelé le 18. Tu bouges pas. Les pompiers arrivent. Comment tu te sens? Ça va, je crois. Bon, je crois qu'il y a plus de peur que de mal. Merci. Pourquoi tu t'es barré comme ça? Ma chérie, Maman. chérie. Papa. Viens, on rentre. Sa mère va la ramener chez elle. Bon ben... On s'appelle? Tchuss. Au revoir. Tchuss. Ça va, t'en fais pas, tout va bien, je t'assure. J'ai une de ces peurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es disputé avec elle? Non, c'est pas ça. En fait, je m'attendais pas à la voir. Et j'étais avec Anthony et je suis partie trop vite. Elle sait qui tu es? Bon, on rentre à la maison, hein? D'accord? Allez, on y va. On voit ça. Je me demande ce que ressent Julie. Je peux? Ah, pardon, l'alarme a été réparée, il y aura plus de soucis, merci. Oui, en fait, je suis une amie de Mélanie. Enfin, Lucie. Mélanie, quoi. Enfin, Elle m'a retrouvée. Elle est jolie, non? Ouais,
très jolie. Et très impatiente de vous connaître. C'est vrai? Elle doit m'en vouloir. De toute façon, je peux pas retourner en arrière, c'est pas possible. C'est trop tard. Mais non, personne n'a l'intention de vous juger. Et qu'est-ce que je pourrais lui dire? Et à ma famille? Parce qu'ils sont pas au courant de son existence. Mon mari, si, mais pas mon fils. Quand j'ai reçu la lettre de l'ASE, sur le coup, j'y ai pas cru. Et puis la voir là, en vrai, c'est... J'ai essayé d'oublier, mais... Quelque part... Quelque part, j'espérais tellement ce moment. S'il vous plaît, dites-lui que j'ai pas reçu la lettre, d'accord? Ce sera moins douloureux pour elle. Vous voulez vraiment que je lui dise ça? Alors qu'elle a fait la démarche de venir vous voir? Non, c'est pas possible. Elle a une mère qui a l'air de l'aimer. Un père, sûrement... J'ai pas à m'immiscer dans sa vie. Je veux pas en savoir plus. Je peux pas. S'il vous plaît, c'est mieux comme ça. Non, parce qu'il y a une urgence là. Mélanie s'est rapprochée de votre fils et Anthony est en train de tomber amoureux d'elle. Quoi? Oui. C'est pour ça qu'il faut que vous disiez la vérité à Anthony. Quant à Mélanie, je sais pas, je comprends que ça vous fasse peur, mais ce serait peut-être bien de vous donner une chance. À toutes les deux. C'est tout ce qu'elle demande. Je vous laisse la carte du restaurant de ses parents. C'est facile à trouver, hein. Peut-être à bientôt. Anthony, on avait dit pas à table. C'est super, donc on est là, mais on se parle pas, quoi. Julie, dis-lui, toi. Les textos, c'est Lucie? C'est qui, Lucie? Ta petite amie? Ouais. J'aimerais bien. Anthony, j'ai quelque chose à te dire. Et à toi aussi. Quand je pense qu'elle aurait pu y rester, ça me rend fou, ça. Bon, d'accord, elle a été un peu secouée, mais elle a rien. Ce dont elle a besoin maintenant, c'est de son père. Sauf qu'il n'arrête pas de râler. Je râle, moi? Attends, la première fois qu'elle met les pieds dans cette famille, elle a un accident. C'est vrai, mais elle aurait appris son adoption un peu plus tôt, ça serait peut-être pas arrivé. Oh, c'est facile de juger. Mais tu sais, quand t'as un petit bout de chou de 6 ans, et qu'à l'école, tout le monde te dit « Monsieur, votre fille est nulle, elle saura jamais écrire », eh ben, tu fais tout ce que tu peux pour la protéger, c'est normal. Ça s'est vraiment passé comme ça? Ouais. Anne et moi, on s'est battus pour qu'on la respecte, Mélanie. Et là, maintenant, elle va chez cette Julie, là, cette femme qui la rejette, et bing, elle a un accident. Bon, c'est pas tout à fait la vraie version. Quoique. Tu sais, quand tu adoptes, avec toutes les complications qui vont avec, t'as vraiment le temps de te poser la question pourquoi tu veux un enfant. Notre grossesse, elle a duré 10 ans. Et quand ton petit bout de chou arrive enfin, ben c'est normal de l'éduquer et de le protéger. D'accord, je comprends bien. Sauf que ta fille, elle a 17 ans. Tu vas la protéger jusqu'à quel âge? Vous avez toujours été là pour elle. Vous lui avez appris à être autonome, indépendante, mais il serait peut-être temps de lui laisser faire ses propres choix, non? Je la connais, c'est ma fille. Ta fille! T'appartiens à ton père, t'es à ton papa. T'as qu'à finir le rangement. Moi, cette Julie, je veux plus en entendre parler. C'est peut-être allé un peu fort, là. Mais j'espère qu'il va comprendre, comme j'espère que Julie va enfin accepter d'aller voir Mélanie.
Allez, boulot. Oh là là, j'ai encore tout ça à faire. Je suis fatiguée, moi, je le sens pas. Ah, bah, c'est pas mal, ça. Pas trop perdu de temps. Hop. Tu peux pas condamner ta mère comme ça. Elle avait pas le choix à l'époque. C'est pas ça. J'ai dragué ma demi-sœur. Pourquoi tu m'as pas dit qu'elle existait? Ce serait jamais arrivé. J'avais honte. J'ai abandonné ma fille. Et toi t'étais trop petit pour comprendre. J'ai 16 ans maintenant. Quoi? Tu me l'aurais jamais dit? Si, mais plus tard. Toi, t'étais au courant? Tu pouvais pas me le dire. Fais du chier. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle décolle plus de son écran, là. Elle travaille. Tu vas la laisser vivre un peu, non? Ça va, ma puce? Ouais, toi? Tu veux bien nous donner un petit coup de main, s'il te plaît? Ouais, je réponds à Nina et j'arrive. Bonjour. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Elle lui a dit. Elle l'a dit à Anthony. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Quoi? Bah, que j'étais sa sœur. Ah. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Bah, carrément. Ça veut dire que j'existe pour elle. Tu te rends compte, maman? Je suis très contente pour toi, ma chérie. Qu'est-ce que je fais? Je l'appelle? Tu veux pas attendre un petit peu? Non, moi je crois que c'est bien qu'elle se parle enfin. De toute façon, ça devait arriver, non? Allez-y, au revoir, Madame Villeneuve, à bientôt. Au revoir, madame, bonne journée. Déjà? Ah, je pensais pas que ça arriverait si vite. Bon, il faut que je les aide à se parler calmement. Tout va bien aller, tout va bien aller. C'est bien que vous soyez venus. Elle est là? Je peux lui parler, seule à seule? Ça va depuis ton accident? Je sais pas trop par où commencer. J'avais 16 ans quand j'ai rencontré ton père. Lui aussi. J'étais en rupture avec ma famille, on ne s'entendait plus, on se comprenait pas. Alors je l'ai suivi. Avec ton père, j'avais l'impression pour la première fois d'être aimée, de compter pour quelqu'un. On vivait de rien, mais on s'en fichait.
On était ensemble. Très vite, je suis tombée enceinte. On était heureux. Si vous étiez heureux, qu'est-ce qui s'est passé? 15 jours avant le terme, j'ai eu des contractions. Je me suis précipitée à la maternité. J'ai attendu ton père. Mais finalement, c'est une infirmière qui m'a donné la main. Et tu es née. Il est pas venu? Il m'a laissé un message. Il se sentait pas capable d'être père. Ça a été terrible. Je me suis retrouvée toute seule. Et quand l'infirmière est venue me parler d'adoption, je suis devenue dingue. Je voulais pas, j'ai dit non. Mais tu m'as quand même abandonnée. J'ai pas su faire autrement. Je me sentais tellement perdue. J'étais pas en état d'élever un enfant. Mais quand je t'ai confiée à l'infirmière, j'ai cru que j'allais mourir. Et après? Je me souviens pas très bien. J'ai erré. Et mon chemin a fini par croiser celui de Sébastien. J'ai recommencé à croire qu'aimer, c'était possible. C'est à ce moment-là que j'ai voulu te retrouver. On t'a cherché, mais c'était trop tard. On m'a dit que tes parents adoptifs étaient des gens bien, que tu étais heureuse avec eux. Il m'a fallu vivre avec ça. Et puis t'as eu ton fils. Il m'a remplacée. Non, je crois pas ça. Je me souviens encore de ton odeur, de ta peau, de mes baisers. Pendant toutes ces années, j'ai vécu avec toi en rêve. Et maintenant, tu es là. Et voilà, je vous ai préparé un petit café. Je pense que ça fera du bien à tout le monde. Est-ce que je pourrais la voir de temps en temps? Pourquoi de temps en temps, on vient juste de se trouver? Moi, je veux passer quelques jours avec toi. Oui, d'accord. Tu penses à combien de jours? Je sais pas. Jusqu'à jeudi prochain, par exemple. J'emmènerai Lucie, Mélanie au lycée et j'irai la chercher le soir. C'est ce que tu veux. Parce que quand même, ça fait 4 ou 5 jours. Déjà que c'est un peu précipité, tout ça. C'est juste quelques jours. S'il te plaît. D'accord. Génial. Je vais chercher les affaires. Tu viens? Je vais te montrer ma chambre. Tu connais cette impression bizarre où tout te file entre les doigts, où t'as plus rien qui accroche? Parce que si elle préfère rester avec elle, on va faire quoi, non? Mais t'inquiète pas, vous n'allez pas la perdre, fais-moi confiance. Par contre, tu devrais aller voir ta femme parce qu'à mon avis, elle a besoin de toi. Ouais. Allez, t'inquiète. Bon, bah, j'espère que j'ai bien fait, moi. Maintenant, il va falloir que je sois vigilante pour 2. Non, pour 4. Ah, 5 avec Anthony. C'est Lucie. Oui. Bonjour Lucie, enchanté. Bonjour. Moi c'est Sébastien. Enchantée. Tu restes un peu chez nous?
Super. Bon, moi, il faut vraiment que je file, j'ai ma réunion. Mais on se voit plus tard. À ce soir. À ce soir. À ce soir. Tu vas voir, Sébastien est très gentil et surtout, il est impatient de te connaître. Lucie? Oui. Lucie va venir passer quelques jours à la maison. Ok. Moi, je vais bosser. À plus. Allez, viens, je te montre ta chambre. Voilà, c'est chez toi maintenant. Ça te plaît? J'adore. Bah vas-y, installe-toi. C'est ton journal intime? Ouais. Moi aussi, j'en avais un à ton âge. Sauf que j'écrivais super mal à cause de ma dyslexie. Moi aussi, je suis dyslexique. Je savais pas que c'était héréditaire. J'aurais préféré garder ce gène-là pour moi. Qu'est-ce que t'écris? J'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais amoureux d'un garçon, alors qu'il t'a plaqué juste après ta première fois? Pardon, c'est hyper gênant comme question, excuse-moi. Ah non, non, c'est une très bonne question. Comment s'appelle ce charmant garçon? Enzo. Parfait. Eh bien, je dirais Enzo, t'es un sale enfoiré. Ça, je lui ai déjà dit. Bah, c'est parfait. Alors, je dirais ensuite qu'il faut que je fasse attention à moi et qu'il était vraiment, mais alors vraiment pas à la hauteur. Ouais, ouais, c'est exactement ce que maman a dit. Et comment ça se passe au lycée avec ta dyslexie? Bof, moyen. Ça se passait comment, toi? Moi, ça a été très dur. J'ai l'impression d'être une idiote. La classe me le faisait bien sentir et mes parents aussi. Difficile de se construire après ça. Et puis un jour, j'ai découvert le dessin et là, tout a changé. C'est comme moi avec les bouquins. Depuis que je suis toute petite, j'ai qu'un rêve, c'est de faire des études et de devenir écrivain. C'est génial. Je dis que ces voleurs possédaient un trésor. Leur pensée immortelle, auguste et nécessaire. Je dis qu'ils ont le droit du fond de leur misère de se tourner vers vous à qui le jour sourit et de vous demander compte de leur esprit. Je dis qu'ils étaient l'homme et qu'on en fit la brute. Je dis que je nous blâme et que je plains leur chute. Je dis que ce sont eux qui sont les dépouillés. Je dis que les forfaits dont ils se sont souillés ont pour point de départ ce qui n'est pas leur faute. Pouvaient-ils s'éclairer du flambeau qu'on leur ôte sans les malheureux et non les ennemis? Le premier crime fut sur eux-mêmes commis. On a de la pensée, étant en eux la flamme, et la société leur a volé leur âme. On a de la pensée, étant en eux la flamme, et la société leur a volé leur âme. Oula, à 10 cm près, j'étais encore dans l'eau. Faut vraiment que je retravaille mes atterrissages, moi. Bon, alors où elle en est, la môme? Ah. J'arrive pas. Ah, ils font comme ça dans les films. Un petit caillou. C'est moi. Qu'est-ce que tu fais là? Attends, je viens t'ouvrir, bouge pas. Non, c'est pas la peine. Oh mon Dieu. Bah comment t'as fait? Bah t'as pas remarqué que j'étais super sportive? C'est ta chambre ici? T'as vu, c'est joli, hein? Moi qui pensais qu'elle voulait pas de moi. Regarde, elle m'a même offert des fringues. C'est joli, hein? Ouais. Elle m'a aussi passé du maquillage. Et ça.
Non, c'est bon, on peut plus respirer là. Bon, comment ça se passe avec ton frangin Anthony? Ça va, hein. J'aurais jamais imaginé que ça m'arrive un truc pareil. 2 familles, et pas à cause de parents divorcés. Pas de belle-mère, mais 2 mères, c'est dingue, non? Et tes parents, tu les as appelés pour leur dire comment ça se passait ici? Maman, elle m'a envoyé 3 SMS là, il faut que je lui réponde. Mais on n'arrête pas avec Julie. Elle m'a emmenée dans sa boutique et elle m'a présenté à ses clientes comme étant sa fille. Lucie, t'es prête? J'arrive, maman, j'arrive. On va dîner à sa cantine. C'est un petit resto vegan au coin de la rue. Ah, génial. Mais t'oublieras pas d'appeler tes parents parce que c'est pas évident pour eux de te savoir ici. Je sais, je vais les appeler, promis. Bon, j'y vais. Tchuss. Tchuss. Bonne soirée, Mélanie. Allez, shooter la vitamine C. Vigilance, vigilance. Vigilance, vigilance. Ce soir Bisous. Waouh. Théma, pour qui elle se prend? Regarde. Reste pas trop la bouche ouverte, ça va faire appel d'air. Moi, au moins, je suis pas handicapée. Ça compense. Fous-lui la paix, tu veux. On a été assez con avec elle. À plus. Tchuss. Oui, eh ben, j'espère que le conte de fées va pas virer au cauchemar. Allez, faut aller bosser. Mais moi aussi, faut que j'aille bosser. Sinon, Patrice va encore me sonner les cloches. Oh, j'ai pas envie. J'ai corrigé vos copies, bande de nazes. C'est nul. Vous avez quoi dans le cerveau? Du flan, de l'air ou les deux? Va falloir faire quelque chose, les débiles, si vous voulez pas vous retrouver dans le bureau. Pardon, madame, c'était pour rire. Tu as raison, c'est bien de rire un peu. « 3 sur 20. Pour une simple interrogation de cours. Tu avais révisé? Qu'est-ce que ça va être pour la dissertation lundi? Donne-moi ton carnet, je veux voir tes parents. 5 sur 20, c'est pas mieux. Quand j'y repense, j'ai été con. Excuse-moi. J'espère que t'as pas trop morflé. Bah si, un peu quand même. Le coup de la photo sur le net. Ça, c'était Marie. Et j'aurais pas dû le faire, ce selfie. Ça s'est jamais vraiment fini entre nous. Attends, là. T'as pas compris. Compris quoi? Je t'aime bien. Et je suis plus amoureux de toi. Dis-moi, il y a un truc que je comprends pas trop. T'avais vraiment envie de ressortir avec Enzo? Bah, il était redevenu gentil. Puis moi, je pensais qu'il était encore amoureux de moi. Puis, je sais pas... Je me sentais bien, j'avais l'impression que tout était léger. Tu verras, quand t'es avec Julie, t'as l'impression que tout est possible. Coucou! Coucou! C'est génial que Moussa est venu. C'est joli ce que tu portes. Merci, c'est Julie qui me l'a offert. Un client l'a appelé en urgence. Elle m'a demandé de garder la boutique, du coup, on va pas pouvoir aller déjeuner tout de suite. C'est pas grave. Tu vas bien, toi? Ça se passe bien chez Julie? Ouais, c'est top, ils sont vraiment super. Et vous savez pas la meilleure? Elle est dyslexique comme moi. T'as vu sa boutique? C'est joli, hein?
Elle dessine, elle fait de la déco pour des gros clients. Et tout ça sans études, elle a tout appris sur le tas. Nous non plus, on n'a pas fait d'études, ma fille. Ça nous a pas empêché d'ouvrir le meilleur restaurant de Sormio. Oui, je sais. Mais elle m'a proposé de passer un mois à Paris avec elle pour redécorer une grande boutique de fringues sur les Champs-Élysées. Et si tout se passe bien, elle va me prendre ici à la rentrée. Et tu laisserais tout tomber. C'est pour ça la convocation au lycée. Mais non. J'ai faim, vous avez pas faim, vous? Julie m'a fait découvrir un resto vegan, il faut absolument que je vous emmène. Moi, je mange plus que ça. Tu nous joues un sketch, là? Elle est où, Mélanie? Parce que moi, je vois qu'une espèce de marionnette qui raconte n'importe quoi. Oh là, ça dérape, là. Arrête. Je parle à ma fille, là. Moi, je voulais que tu saches que tu avais été adoptée pour pas te mentir, pas pour te perdre. Et je te rappelle que c'est elle qui t'a abandonnée, pas nous. N'oublie pas ça. Qu'est-ce qui t'a pris, là? Bon, je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps. Elle vient juste de découvrir ses racines et ça la chamboule un peu. Ses racines, c'est nous. Patrice et moi. Comment je fais pour récupérer ça, moi, maintenant? Waouh! Moi, ça me gêne. Comment tu fais pour toujours me retrouver? Je te connais mieux que tu crois. C'est sympa ici. C'était chouette le concert d'Anthony l'autre jour. Ouais. J'ai l'impression que c'était il y a des siècles. Je suis complètement paumée en fait, je suis plus sûre de rien. Ah, Julie et toi, vous êtes un peu dans votre bulle. Tu rattrapes le temps perdu, tu veux vivre les mêmes choses qu'elle et lui faire plaisir, c'est normal. Et pourquoi c'est si difficile alors? Tu vois, je pensais que si je savais d'où je venais, il y a tout qui allait s'éclaircir dans ma tête et en fait c'est encore pire. T'as vu comme elle a réagi, ma mère? Elle m'a jamais parlé comme ça. Ta mère, elle te connaît depuis 17 ans. Et là, elle a simplement l'impression que t'es en train de changer à cause de Julie. Mais c'est n'importe quoi, je vais pas choisir entre ma mère et Julie. Oh là, mais personne te demande de choisir entre tes deux mères. T'as toute la vie pour te faire à cette situation. Simplement, comment dire, j'ai l'impression que ces derniers temps, t'oublies un peu ce qui te motive depuis toujours. Passer en première littéraire. Je me trompe? Non, mais c'est pas encore fini leur truc. Mais qu'est-ce qu'ils ont à se dire? J'aimerais bien savoir. Mince, ça marche pas. Bonjour, super. D'accord. On va dire que la situation familiale actuelle est un peu perturbante. Et que le 3 sur 20 est un accident. Mais Mélanie, pourquoi est-ce que tu refuses le statut de handicapé? Ça t'aiderait énormément pour les examens. Et comme tu es sur la sellette... Si vous disiez particularité à la place de handicap, ce serait plus positif, non? C'est pas à vous que je vais apprendre l'importance des mots. Oui, Mélanie veut être comme tout le monde, madame. Oui. Sauf que là, il faut qu'elle passe de 6 à 10 de moyenne générale si elle veut viser la filière littéraire. Il faut que quelque chose change. Mélanie est déjà en train de changer. Même si c'est pas facile à admettre. Ma fille a un courage inouï. À cause de sa particularité, à cause de son passé. Et malgré ça, elle reste drôle, affectueuse. Elle se plaint jamais. Elle reproche rien à personne. Pourtant, elle aurait de quoi. Je suis fière d'elle. Et tu peux être fière de toi aussi. Maman. J'ai confiance en toi, ma chérie. Tu vas y arriver. Et quoi que tu fasses, quoi que tu décides, je suis avec toi. TikTok quand tu t'y mets. Je préfère ça. Hein. Maintenant, les cartes sont entre tes mains, ma fille. Soit tu acceptes de l'aide pour viser la première aile, soit tu renonces à tes études pour faire ce que tu veux, toi de choisir. Ouais, je sais.
Tu rentres avec elle? Tu sais que t'as le droit d'aller avec tes parents aussi, si tu préfères. Ouais, j'aimerais bien. Mais j'ai peur qu'elle ait l'impression que c'est moi qui l'abandonne cette fois. Vous m'en voulez pas? Non, t'occupe pas de nous. Tout va bien. Et puis tu rentres bientôt. Oui, promis. Mouah, bisous. Tu viens, Joséphine? Bah oui, j'arrive. T'inquiète pas, je serai là pour le service de ce soir, normalement. Mais t'étais où? Tu m'avais dit que tu m'aiderais pour le texte de ma chanson. Ah, excuse-moi, j'ai complètement oublié. J'ai dû emmener Mélanie à une réunion de profs et... Ah, mais si c'était pour Mélanie... Écoute, pour ta chanson, on peut voir ça maintenant si tu veux. Non mais ça va, j'ai avancé tout seul. Merci. Tu devrais peut-être aller lui parler. Je voulais te dire que si t'as besoin de quelqu'un pour t'aider à écrire les paroles de tes chansons, tu sais que je suis là. Ah mais t'es trop sympa, toi. T'arrives de nulle part, tu fous le bordel partout, il y en a plus que pour toi, et en plus tu veux m'aider? Tu t'es bien foutu de moi. J'ai jamais voulu te faire de mal. En fait, c'était tout le contraire même. Et je suis désolée, mais en même temps, je suis heureuse. Parce que j'ai gagné un frère. Et toi, une sœur. Une sœur? Mais t'es rien pour moi, hein. Même pas une meuf sympa ni une sœur. Franchement, regarde-toi, tu te prends pour qui? T'es qui, toi? Quand ça s'arrange chez les chamaniers, c'est chez les Baccarii que ça dérape. T'as bien besoin d'un petit cocktail pour réfléchir, moi. Ah ben voilà. Super. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Anthony a raison. Je suis qui, moi, pour foutre le bordel dans sa famille, dans la mienne? Mais attends, mais t'es pour rien dans ce qui se passe. C'est tes parents, tes 3 parents qui sont responsables. Toi, tu y es absolument pour rien. Mais je suis qui, alors? Mais regarde-moi. Je suis pas à ma place, ici. Assieds-toi là. Écoute-moi bien. D'abord, toi, t'es Mélanie. Et Mélanie, c'est une sacrée petite bonne femme. Parce que quand Mélanie décide de se prendre en main, elle maîtrise sa dyslexie. Elle surmonte le choc de son adoption et en plus, elle poursuit ses rêves. C'est pas rien, ça, non? Bon, d'accord, ta vie a un peu changé, il faut le temps que ça se mette en place pour tout le monde. Mais ça doit pas t'empêcher de réfléchir à ce que toi, tu veux faire de ta vie là-dedans. Bonne nouvelle. J'ai les dates du chantier de cet été. On pourrait partir mi-juillet. Ça t'irait? Faudra demander à tes parents, bien sûr, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Bon, je crois que Mélanie a quelque chose à vous dire. En fait, Julie, je crois que j'ai pas tellement envie. Je veux tout faire pour passer en première. Et si ça marche, je vais bosser tout l'été pour préparer ma rentrée. Très bien, Lucie. C'est comme tu veux. C'est important pour moi d'étudier. De me plonger dans les livres. C'est comme toi avec le dessin, ça me transporte. Et quand j'écris, je me sens vivre. Et c'est ça que je veux. Tu comprends? Et une dernière chose aussi. Je préférais que tu m'appelles Mélanie. Bien sûr. Tu vas m'aider à préparer mes affaires? Ah bah voilà, je suis pas plus contente de moi. Ça s'arrose.
Tu vois ce que je vois? Ça va, ma chérie? Il y a un problème? Non, il y en a plus. Il y en avait, mais il y en a plus. Enfin, presque. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. On se revoit bientôt? Je t'appelle promis. Bisous. Eh, vous avez toute la vie maintenant pour faire connaissance. Je tenais à vous dire que Mélanie est une jeune fille merveilleuse. Et je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris soin d'elle. De lui avoir permis de devenir ce qu'elle est. Excusez-moi, je vais y aller. Julie. Mélanie a besoin de vous. Vous faites partie de sa vie maintenant, donc forcément de la nôtre. Vous êtes sa mère aussi. Merci. Et vous restez dîner avec nous? Bien sûr qu'elle reste. Oh, bah alors ça se fête. Hein. Alors, pastaga ou champagne? Alors, pastis, champagne et la pasta. Oh, vous allez voir, c'est les meilleurs du monde. Allez, venez. Vous avez intérêt à avoir faim parce qu'il est très susceptible. Bon, de toute façon, ça sert à rien de stresser, ça va bien se passer, c'est évident. T'as révisé donc ton examen blanc, tu vas l'avoir finger in the nose. Ouais. T'as bien pris le... Tu l'as apporté? Oui. Oh, parce que t'imagines, si tu l'avais oublié, ça sert à rien. Oui, je vais, arrête, tu me stresses encore plus. Oui, ok, j'arrête. Tu me souhaites bonne chance? Alors, merde. Ah, où elle est? Un peu de calme, s'il vous plaît, on s'assoit, on sort les affaires. Ça a marché, c'est génial. Ah bah mince, du coup, j'ai failli louper le début. Tu fais quoi là? Tu verras. Tu vas mater un film? Bah ouais, je vais me gêner, tiens. Arrête la provoque, branche ton logiciel. Alors ça y est, Mélanie, tu t'es décidée? Oui, madame, si vous êtes d'accord. Mais bien sûr, c'est super. Tu veux dire quelque chose? Voilà, si j'ai un ordi, c'est pas pour regarder des films ou aller sur Internet, mais c'est pour travailler. Ouais. Parce que j'ai une particularité que certains ont peut-être remarqué. Je suis dyslexique. Ça y est, elle l'a dit. Il y en a qui voient ça comme un handicap. Il y a plusieurs façons de voir. La vôtre et la mienne. Moi, ça me pose pas de problème qu'un mot s'écrive dans le désordre, mais j'ai besoin d'un ordinateur pour que vous puissiez le lire. Voilà. Alors là, elle m'épate. Il y a un seul vrai inconvénient. Je confonds, pas toujours, hein, ma droite et ma gauche. Vas-y, Mélanie, ordi, t'as fond, on est avec toi. Ah, bravo, ma belle. Bravo, Mélanie, t'es la meilleure, t'es la meilleure. Vous me voyez, là? Ah bah oui, bien sûr, vous me voyez, puisque je suis là. Non, en fait, j'ai dû me tromper parce que j'allais au sport. Oh, on se retrouve à la piscine, peut-être? Je te rappelle. À tout à l'heure. Bisous, maman. Oui, je t'aime. Bisous. Alors, ça y est, t'as tout raconté à tes parents? Oui, à Julie aussi. Ils sont fiers de moi, maman, on a chialé. Tu savais comme je me sens légère. Je m'en rendais pas compte, mais j'avais un poids comme 2 packs d'eau dans chaque main, tu vois. Ah oui, effectivement, c'est très lourd. Mais je t'avais bien dit que ça s'arrangerait. Ouais, enfin, sauf avec Anthony. Il me déteste toujours. Mais laisse-lui un peu de temps. Je peux lire ce que t'écris? Ouais. Si t'arrives à lire une lise orthographique. T'inquiète pas pour ça.
Ah oui, il faut juste... Ouais, je sais, c'est nul. Attends, tu rigoles? C'est magnifique. T'as un vrai talent pour les mots, hein. Tu te moques de moi. Est-ce que j'ai l'air de me moquer? J'ai le droit d'aller jusqu'au bout? Ouais, si tu y arrives. T'inquiète pas, je parle toutes les langues. J'adore. Merci. C'est pas le moment. Je dois être à la radio dans 3 heures. On est en compète avec 3 autres groupes. Il me faut cette chanson, mais j'y arrive pas. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Si je m'écoutais, ce serait trash et ce serait pas bon pour toi. J'ai pas été très présente ces derniers jours. Je sais. Mais ça, j'avais remarqué, ouais. Lucie, Mélanie, Lucie, Mélanie. Ok. T'es en colère, tu m'en veux, je comprends. Quand j'avais ton âge, moi aussi, parfois, j'en voulais à la terre entière. Je me sentais malheureuse, incomprise. Et puis j'ai dû faire ce choix terrible. Abandonner ma fille. Ça a été la blessure de ma vie. Pourquoi tu me l'as pas dit? J'en étais incapable. Tout ce qui comptait pour moi, c'était toi et ton père. Et puis elle a débarqué comme ça de nulle part et ça a tout chamboulé. Ok, je sais aussi que t'avais plutôt envie d'un petit frère. Et une grande sœur. C'est pas si mal, non? C'est quoi ce délire? Pourquoi on est là? Joséphine, j'ai pas le temps, je dois aller bosser mes examens. Ah, tu peux bien faire une pause, bonjour. Bonjour. Et je suis censée être contente? Sois patiente. Salut les chéris, comme promis, voici le dernier groupe de notre grand concours de la semaine. Ils s'appellent les Adonis et ils vont nous chanter T'es qui, toi? N'oubliez pas de voter avec vos petits smartphones. C'est parti, on les écoute. T'as pas fait ça? Chut, écoute. T'es qui toi? Putain. On me l'a dit 100 fois. T'es folle. T'es qui toi? Moi? J'ai la peur des mots. J'ai la peur d'aimer. J'ai cherché le soleil comme j'ai cherché mes mots. Pour briller, moi aussi, et trouver mon tempo. J'ai traîné dans la nuit, j'ai même fait les 100 pas. Et puis un jour, j'ai trouvé le soleil en moi. J'ai cherché le soleil comme j'ai cherché mon nom. Je croyais le connaître, mais c'était pas le bon. J'ai dû faire 100 personnes pour éclairer ma voie. Et puis un jour, j'ai trouvé le soleil en moi. T'es qui toi? On me l'a dit 100 fois. T'es qui toi? Moi? J'ai pas peur des mots. J'ai pas peur d'aimer. J'ai pas peur des mots. J'ai pas peur d'aimer. J'ai cherché le soleil comme j'ai cherché l'amour. J'ai cru que le premier pouvait Écoutez ça. durer toujours. C'est ma fille qui a Je écrit n'y ai ça. vu que du feu Je laisse le quand plateau. il m'a planté là. Et puis un jour, j'ai trouvé le soleil en moi. Si ma chance a filé comme les étoiles une à une, plus besoin pour briller de décrocher la lune. Faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et un jour, j'ai trouvé le soleil en moi. T'es qui toi? On me l'a dit 100 fois. T'es qui toi? Moi? J'ai pas peur des mots. J'ai pas peur d'aimer. J'ai pas peur des mots. J'ai pas peur d'aimer. T'es
T'es qui toi, t'es qui toi? On me l'a dit 100 fois. Quand je pense qu'il y en a qui disent on connaît la chanson, moi depuis le temps, je la connais toujours pas. Mais c'est pour ça que j'adore mon métier. T'es qui toi, t'es qui toi? On me l'a dit 100 fois. T'es qui toi, t'es qui toi? Moi? J'ai pas peur des mots. J'ai pas peur d'aimer. J'ai pas peur des mots. T'es qui toi, t'es qui toi? C'est moi.